Bonjour à vous mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'information, de ressenti, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient se correspondre à votre situation, mais également que vraiment vous concernez vous personnellement. Alors, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général parce qu'il va y avoir des informations qui vont venir à vous qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige souvent vers votre tirage, vers votre ascendant et votre signe lunaire, qui d'ailleurs, ce sont des énergies à laquelle vous baignez dedans, que vous en ayez conscience ou pas. C'est surtout l'occasion ici qui peut se présenter d'approfondir le tirage, d'approfondir la guidance, d'aller plus loin dans la recherche de vos réponses. En fait, c'est un peu pour ça que tout le monde fait un peu, va voir un peu ce genre d'énergie-là ici. Alors, vous avoir des réponses, hein? C'est un peu le commun de tous ceux qui fréquentent ce genre de site. Alors, c'est une façon, comme je vous dis, d'aller chercher certaines réponses, peut-être que vous allez avoir besoin. C'est vous qui allez déterminer, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage, je veux dire, ou de guidance, peu importe, c'est de prendre que les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, mais que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend, que ça résonne. Sinon, on veut dire, si vraiment l'information que je vous envoie, veut dire, ne correspond pas du tout, laissez-la passer. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un tri à faire dans ce que vous allez recevoir comme information, c'est évident. Alors voilà pour les recommandations de base. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour pour cette quinzaine ici. Alors, j'ai choisi le Namasté comme énergie globale, ce qui pourrait s'aborder aussi la tendance, comme aussi l'ambiance. On verra bien ce que ça peut vous amener. C'est que du bon, évidemment. On va travailler principalement, cette fois-ci, j'ai fait un tirage un peu à deux côtés. Ce premier côté ici qu'on va utiliser avec l'oracle de l'énergie et le tarot doré. On va travailler dans la façon de voir un peu votre état d'esprit, évidemment, voir un petit peu ce que vous pensez, réfléchir, tout ça. Mais c'est surtout voir un peu ce que vous allez aborder dans la quinzaine, veut dire comme peut-être une nouveauté, ou alors peut-être ça peut être une continuité aussi. On n'est pas toujours en train de commencer quelque chose de neuf. Mais ça, à quelque part, voir un petit peu ce qui se passe dans votre quinzaine en général. Ensuite, avec la deuxième ici étape, on va travailler avec la numérologie énergétique, ainsi que le tarot, on va dire du jardin de la sorcière. Ça ici, considérez-le comme une extension. C'est quelque chose de dire qu'on va aller approfondir tout simplement, voir un peu plus loin qu'est-ce qu'on peut vous donner comme information supplémentaire tout simplement. D'accord? Alors ça fait partie de la première partie. On va conclure cette première partie en allant chercher un outil avec l'oracle des chakras, voir un petit peu qu'est-ce qui peut vous aider, vous soutenir, vous conseiller, dépendamment évidemment ce que la carte nous donnera, l'oracle nous donnera. Ensuite, on va aller chercher deux messages qui pourraient vous correspondre avec l'oracle des souhaits et avec l'oracle du chemin de vie. On va aller voir ce que ça peut vous donner comme... Ça peut être un conseil, ça peut être une réponse, ça peut être tout simplement quelque chose qui résonne à l'intérieur de vous, que vous avez besoin de méditer dessus. C'est vous qui allez déterminer, évidemment, l'impact que ces cartes-là auront, on va dire, sur votre quinzaine, c'est évidemment. Mais sur certaines, ça va être à votre disponibilité. Alors, vous vous en servirez au besoin. Alors voilà, grosso modo, pour la première partie. En deuxième partie, comme toujours, c'est votre moment. C'est le moment où on va répondre à deux de vos questions. C'est vous toujours qui décidez du ou des domaines, puisque vous avez deux options. Cette fois-ci, j'ai choisi de répondre aux questions avec l'oracle du oui ou du non. Donc, c'est sûr qu'on va ajuster nos questions. Et il y a toujours l'espace-temps que j'amène, l'oracle du temps ici, qui justement, au niveau de l'espace-temps, qui vous donnera peut-être une période bénéfique ou non. On va dire quelque chose qui pourrait vous aider, va dire vous donner un laps de temps, va dire pour voir un peu, bon, pour voir, selon la réponse évidemment que vous aurez à votre question. Alors voilà, ce sont les outils que je vais utiliser pour votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, évidemment, mais également votre soutien comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci. Merci de me soutenir, d'être là, veut dire d'être... chaque fois que je fais une lecture, veut dire je m'aperçois que c'est beaucoup les gens reviennent. Alors, c'est extraordinaire. On est en train de se bâtir une belle communauté. On a tous un point commun dans cette communauté, sûrement, puisqu'on se rencontre ici à travers le monde. Alors,
Moi, c'est ce que je me dis. On a quelque chose à faire ensemble, quoi. On verra bien. On laissera les énergies aller. Je suis certaine, chacun y trouve son content. Du moins, je l'espère. C'est le but de l'opération, l'entraide. C'est je vous aide, vous m'aidez. C'est un peu le flux normal de la vie. Je suis certaine, ce que j'aurais aimé vous demander également, excusez-moi si la partie est un peu longue, c'est que j'aimerais vous demander, si possible, de mettre des petites notes, de laisser un petit peu des vos expériences, comment vous avez reçu la guidance, etc., ne serait-ce que pour aider peut-être d'autres personnes qui rencontrent peut-être le même genre de problème ou le même problème que vous vivez ou la même sensation, peu importe. Vu qu'on est dans une communauté où l'entraide, d'après moi, c'est le premier sujet, ça pourrait aider. Alors, à vous de voir si vous vous sentez assez libre de le faire. Soyez bien à l'aise aussi. Vous avez votre libre arbitre, n'oubliez pas. C'est une suggestion que je vous fais, ce n'est pas une obligation. D'accord? C'est, comme je vous dis, on est ici pour l'entraide, alors à vous de voir. Également, je voulais vous souhaiter bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue, évidemment. Merci de vous être abonnés. Et puis, pour les autres, écoutez, qui viennent ici sur une envolée, n'hésitez pas, si vous avez aimé, de liker, partager et même de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. D'accord? Alors voilà, mes chers Gémeaux, mes messages sont finis, ils sont longs. Alors, on va aller voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 octobre 2024. Et on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec une carte du Namasté pour donner peut-être la tendance, je veux dire l'ambiance qu'il pourrait avoir durant votre quinzaine. C'est parti. On a parlé ici de bénédiction de ton âme. Tu as une âme magnifique d'une sagesse infinie. Arrête de te juger et commence à t'aimer. Tu es béni avec un potentiel immense et tu es sur le point de te transformer en être de lumière, ton essence véritable. Fais briller ta lumière et autorise cette bénédiction à cheminer jusqu'à ton cœur. Namasté. Je pense qu'on vous... J'aurais envie qu'on vous remonte un peu le moral avec cette carte-là. C'est peut-être peu l'impression que j'ai. C'est comme si, veut dire, en fait, on vous remonte le moral, c'est un grand mot. C'est surtout qu'on vous met face à vous-même. Sans préjugés, sans arrière-pensée, sans rien de vous regarder la même chose que vous vous regardiez dans un miroir, par exemple. C'est au lieu que le jugement, la critique viennent en premier, c'est de voir toute la beauté de ce que vous êtes. C'est dans ce sens-là qu'on vous l'amène. On est plus tendance, parce qu'on est très critique, ou on nous a appris à être critique, que de penser à se faire des compliments. On pense à faire des compliments aux autres, mais pas à nous. Alors, c'est un peu de peur d'être vantard, de peur d'être imbu de nous-mêmes, d'avoir peur d'être narcissique, peu importe, de trouver l'adjectif le plus pas intéressant, j'ai presque envie de dire. Chose certaine, ici, c'est sans jugement, sans... Vous regardez. Vous juste vous regardez. Allez au-delà de la peau, allez au-delà, veut dire vraiment regarder votre intérieur si vous êtes rendu à ce stade-ci au niveau de votre chemin de vie. N'ayez pas peur, c'est vous, hein? Donc, il n'y a rien de monstrueux à l'intérieur de vous. Ne soyez pas inquiets. Envoyez-vous de l'amour, envoyez-vous de la lumière blanche, envoyez-vous, comprenez-vous, dans cette idée de la lumière rose. On va calmer les émotions, on va se donner de l'amour avec la rose, le vert, physiquement. C'est toute cette énergie-là qu'on se donne à soi-même. D'accord? Faites l'exercice, vous allez voir que la sensation est intéressante. Et c'est pas une question de dire d'être narcissique, c'est vraiment vous, entre vous et vous. D'accord? On n'est pas ici pour montrer aux autres qu'on est super beau. C'est vous le savez que vous l'êtes. Vous n'avez pas besoin de le montrer aux autres. Ni de le dire aux autres surtout. Voilà. Alors, pour la première partie, ça va être une belle ambiance. En tout cas, c'est jusqu'à maintenant. On observe ce qu'on voit, on va dire tout simplement sans jugement. C'est parce que nous-mêmes, on est sans jugement. Alors, un peu dans cette idée-là que je vous amène à transférer cette énergie-là vers les autres également. Chers amis, on va aller voir, si vous voulez bien, votre état d'esprit, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. On va approfondir un peu plus avec les tensions. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a le 52 déesse de la Lune. Oh là, OK, cher ami, vous êtes vraiment... 52, 5, le 5, le 2. Le 5 qui vous parle toujours de carrefour, de chemin à choisir, de direction à prendre. Ici, c'est qu'on bouge, hein, dans un sens ou dans l'autre, et pensez un petit peu au chariot avec les 2 chevaux. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ce 5-là. Le 5, puis pourquoi vous avez besoin de choisir une direction, c'est que vous commencez à vous sentir pris dans une situation, peu importe laquelle que c'est, dans quel domaine c'est. Le 5, c'est un désir de liberté. On ne veut pas être pris dans un coin, on ne veut pas se sentir pris dans un coin non plus. Donc, on se débat un peu. C'est pour ça qu'il est un peu ambivalent, le 5, parce que par impulsion,
automatisme, parce qu'on se débat, parce qu'on ne veut pas y rester pris. On a peut-être moins de réflexion dans les décisions que l'on prend. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, il y a une direction à prendre, soyez-en avisés. Peu importe ce qu'elle soit, puis la grandeur de la direction, c'est pas nécessairement changer votre vie, mais c'est vraiment quelque chose que vous devez modifier ou alors carrément changer dans votre vie pour atteindre ce que vous voulez. C'est un peu un signe un peu qu'on vous envoie. Le 2 vous demandera également de vous ouvrir, d'avoir l'esprit ouvert face à ce que l'univers peut vous proposer, j'ai envie de dire, parce que c'est pas juste les gens. Donc, ça va dépendre de ce que vous avez envie de choisir, à quel niveau. Je vous dirais que spirituellement parlant, vous êtes très intéressé parce qu'avec le 5 et le 2, on parle du 7. Le 7 veut dire c'est le chiffre, je dirais, en numérologie qui se rapproche plus de la spiritualité. C'est un éveil spirituel. Entre autres, évidemment, tout ce que je vous dis veut dire c'est une petite partie, veut dire de tout ce que le nombre peut dire en réalité. On parle de sagesse intérieure, on parle de se poser des bonnes questions. Votre intuition, votre clairvoyance, elle est toute là. Elle est active si vous le désirez, à vous en servir si vous le désirez. On est déterminé de toute façon, comme je vous dis, à avoir une certaine réflexion. Je ne peux pas vous dire autrement que c'est vraiment la sensation du 7, c'est vraiment se poser les bonnes questions. À quoi on tient, qui on est. C'est pas nécessairement des questions qu'existentielles, mais veut dire, à quelque part, c'est très philosophique, le 7 aussi. Donc, on va chercher une façon de vivre, une façon de voir les choses qui viennent nous apaiser, qui correspond à ce qu'on a à l'intérieur. Veut dire qu'on sent en paix, veut dire quand on sait qu'on a ce genre d'énergie-là, à laquelle, veut dire, autant, veut dire, on se connecte quand on a besoin d'énergie. C'est un peu dans cette idée-là, c'est comme la foi, c'est la confiance, c'est dans cette énergie-là que je voudrais vous amener avec le 7. C'est le petit coin, votre petit paradis au coin que vous allez vous renforcer, vous allez chercher votre énergie pour vous ramener un peu du côté spirituel, parce que physiquement, on va aller chercher au niveau de l'ancrage. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, c'est qu'on nourrit les deux côtés ici avec ce 7. Ce que je vous ramène avec la Lune, c'est un peu long, c'est le côté un peu caché. La Lune, c'est un peu l'illusion, mais c'est aussi beaucoup l'intuition, la clairvoyance. Et ça éclaire aussi un certain chemin. Ça donne un peu d'ombre, par exemple. C'est pour ça d'où l'illusion. Mais moi, je le vois un petit peu ici comme votre côté caché, dans le sens, pas nécessairement que vous le cachez nécessairement à tout le monde, mais c'est pas un côté de vous que vous montrez nécessairement à tout le monde. C'est comme si, veut dire, c'est votre petit, veut dire, les gens proches de vous vous connaissent de cette façon. Les gens qui vous connaissent moins ne vous connaissent pas de cette façon-là. C'est ce côté-là ici qu'on vous amène. Est-ce que vous êtes en train d'en réfléchir? Est-ce que vous avez envie de prendre un peu plus, de vous mettre un peu plus de l'avant ou de mettre ce côté-là un peu plus de l'avant? N'oubliez pas que c'est votre côté spirituel. C'est peut-être plus vous engager dans ce domaine-là, peut-être plus vous identifier, je ne sais pas, hein, ça vous concerne. Mais on sent ici que c'est le côté ici, on va voir avec le tarot de toute façon, mais veut dire, dans un premier temps, le ressenti, c'est que vous êtes tenté de vous affirmer dans ce domaine. Ça peut être peut-être qu'on a envie de prendre des cours de Reiki, peut-être qu'on a envie de prendre des cours je sais pas, moi, de chakra, peu importe, vous comprenez un petit peu dans cette idée-là. Veut dire, on va chercher de rebirth, veut dire, on va chercher une technique, on va chercher un moyen d'exprimer notre spiritualité, veut dire, je dirais de cette façon. C'est peut-être ça qui vous tirelupine un petit peu, donc, vu qu'on est dans votre état d'esprit, mais on a envie. On a envie de faire quelque chose, veut dire, du côté spirituel. Comme je vous dis, c'est pas nécessairement d'annoncer à grand fracas, avec fracas, veut dire que vous êtes très spirituel et que bon, tout d'un coup, vous faites découvrir ce côté-là de vous. Peut-être pour certains, et puis c'est ça vous regarde. Mais veut dire, quelque part, veut dire, on va le démontrer d'une façon peut-être plus active, en offrant certains services. Ça peut être dans ce sens-là aussi. OK? Comme je vous dis, ça peut être du rebirth, ça peut être faire des cartes, ça peut être faire du tarot, ça peut être, bon, mettez-le dans le domaine spirituel que vous aimeriez bien. On est dans l'entraide de toute façon ici. D'accord? Alors, voir ce que le tarot nous dit. Non, je vais les mettre comme ça, puis je vais les tourner après, sinon je vais changer l'ordre. OK. Bon, c'est parti. On a ici le cavalier de coupe. C'est bien, très bien, on bouge. Le 5 de coupe, on est un peu... et le 9 de bâton. Bon, OK. Regardez-moi ce cavalier de... Oui, on le présente bien, parce que certaines cartes, des fois, c'est pas tout à fait la même chose. Le cavalier de coupe ici, les coupes qui sont les émotions, on le sait. En fait, c'est les émotions, mais c'est pas négatif, hein, aucunement. On est porté à penser que ça y est, émotion, on vient de perdre la carte. Non, c'est aussi la tendresse, c'est aussi l'émotivité, oui, mais c'est aussi l'entraide, c'est le partage aussi, c'est tout ce qui est émotion. Le bonheur, c'est une émotion. La joie, c'est une émotion. C'est dans ce sens-là que je vous le ramène. Veut dire, on est dans une énergie très... qui pourrait être joyeuse, dans le fond. Le cavalier de coupe ici, il va vous parler de
de communication, de forme plus douce de parole. Ici, on n'est pas brusque dans les paroles, mais on parle même de romance pour certains. On a le verbe un peu séduisant, j'ai envie de dire. C'est comme s'il veut dire... c'est drôle parce que l'image que j'ai eue, c'est comme si vous aviez envie de montrer votre côté sucré, il veut dire, aux gens, et non pas votre côté nature. C'est un peu dans ce sens-là, le cavalier. Mais le cavalier, c'est dans l'action. Il est toujours dans l'action, le cavalier. Lui, ce qu'il veut dire, c'est OK, on lui a donné la mission, maintenant, go, on y va, puis on ne s'arrête pas. C'est donc, il est toujours au galop. Ici, c'est comme si, au niveau des émotions, au niveau de la tendresse, du charisme, tout ce que vous avez, c'est que vous avez envie, même dans l'action, d'être doux avec les gens. Ne pas être brusque, même s'il veut dire si vous êtes sur un rythme de vitesse où ça roule quand même bien, vos choses. On a envie de faire les choses avec douceur. On n'est pas brusque avec les gens. Et c'est un peu cette énergie-là ici que vous vous amenez, veut dire, par rapport à votre côté un peu plus, j'allais dire, votre face cachée, on va le dire de cette façon-là, pour identifier. OK? Pour lui donner un nom. Vous ne le voyez pas comme quelque chose de mauvais. Alors, c'est ça. Le cavalier ici vient confirmer qu'effectivement, c'est une envie que vous avez. Est-ce que ça va se réaliser? On verra bien. Mais chose certaine, on est quand même... Parce qu'on a quand même un petit peu j'allais dire d'un petit peu pas de résistance, oui, mais j'allais dire plutôt de réticence. D'accord? On a le 5 de coupe ici. On est d'accord dans les émotions, mais le 5, lui, nous parle de perte, de désappointement. Et c'est un peu... Ça ici, ça vient avec ça. Avec la lune. C'est les émotions qui sont peut-être un peu plus à fleur de peau. Ici, on s'inquiète. Est-ce qu'on va être bon? Est-ce qu'on va être bon? On va être bonne? Est-ce qu'on va être capable de faire ça? Est-ce que les gens vont nous prendre au sérieux? Comprenez-vous, tout ce genre de petites questions ici, c'est comme si, veut dire, l'idée vous a tellement séduite, que c'est comme si ça ici, ça venait faire dégonfler un peu le ballon. Dites-vous que c'est un moyen de vous permettre de confirmer que c'est exactement ce que vous voulez faire. Prenez-le comme j'allais dire un outil, mais c'est pas tout à fait un outil. C'est vraiment comme quelque chose qui arrive pas pour rien. Et c'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Cette perte, ce désappointement, ça pourrait arriver. On n'est pas à l'épreuve de rien. Mais ici, c'est comme si vous testez un peu en pensant que du côté négatif de la chose. Donc, à vous de voir comment vous contrôlez vos émotions par rapport à ça, parce que ici, c'est vraiment, j'ai presque envie de dire que c'est une éventualité, mais c'est pas une vérité. Donc, est-ce que ça vous touche assez pour vous arrêter déjà en partant, ou alors vous avez assez envie de faire ce que vous avez envie de faire, pour ne pas vous laisser nécessairement arrêter par ce genre de sentiment que vous ressentez. C'est tout. Donc, c'est à vous à faire le choix. Est-ce que vous vous laissez, arrêter tout de suite en partant, c'est que votre idée, finalement, vous n'étiez pas si décidé que ça? Ça peut être ça aussi. Il n'y a pas de trouble, c'est toujours vous qui décidez. D'accord? Alors, soit vous vous laissez toucher par cette carte-là, par le 5 de coupe, ou alors vous le laissez en prenant compte qu'effectivement, ça pourrait arriver, mais c'est pas ça que vous cherchez de toute façon. Donc, ça peut rester dans votre état d'esprit en arrière un petit peu, au cas où, pour vous faire des folies. C'est peut-être votre barrière de sécurité, c'est peut-être votre filet de sécurité, c'est ça, d'avoir peur de ça. Ça peut être ça aussi. OK? Et on termine avec le 9 de bâton, qui lui nous parle de 9 de bâton, de force, de détermination. Je pense qu'on a passé à travers cette hésitation-là. Ça vous amène, la volonté, elle se déclare ici. C'est comme si, on avait décidé que non, c'est vraiment ça qu'on veut faire. Donc, ici, c'est qu'on a conscience que oui, on peut se planter, comme dans n'importe quelle action qu'on pourrait entreprendre. Mais c'est pas ce qu'on cherche, de toute façon. Donc, on travaille dans la conséquence de réussir. Et ce 9-là, ici, c'est justement ça. Ça vient vous donner une détermination, ça vient vous donner une petite poussée en vous disant, on ne s'arrêtera pas à ça, là. On a conscience que ça peut arriver, mais c'est pas non plus, comme je vous dis, une destination. C'est un sentiment parmi tant d'autres. D'accord? On se reprend, autrement dit. Je pourrais résumer de cette façon-là. On va voir dans l'extension si on nous en dit un peu plus. On a un pacte ici. Une entente qui se fait. Avec quel numéro? Avec le... Oh là, OK. 38.
Le 3, le 8. Le 3, la communication. C'est aussi, le 3, c'est aussi, il y a un côté quand même spirituel au 3, puisqu'on parle souvent de la Trinité, avec le 3 pour ceux qui sont judéo-chrétiens, évidemment. Peu importe que vous soyez de quelle religion, de toute façon, ou pas du tout, c'est une énergie. Prenez-le de cette façon-là, et non pas comme quelque chose, je veux dire, c'est pas l'Église des hommes, on va se le dire. C'est une énergie. D'accord? Mais comme je vous dis, c'est aussi beaucoup la communication, c'est beaucoup l'expansion, ce que l'on veut dire mettre plus grand. Dans cette énergie-là, vous êtes très, très charismatique pour les gens. Vous êtes enjoué, vous avez la parole facile, veut dire, c'est intéressant de vous côtoyer. Donc, les gens sont attirés vers vous. Et c'est pas pour rien, surtout si vous voulez aller dans un certain côté spirituel, c'est parfait parce que ça montre que les gens sont sensibles à votre énergie. Et le 8 qui nous parle évidemment de sagesse intérieure, oui, mais aussi de karma, de justice, les choses qui s'équilibrent. Donc, c'est ce que je donne, veut dire, me revient. Donc, on le fait avec un bon but, un but positif. Donc, c'est le positif que je m'attire de cette façon-là. Mais ce que j'aime surtout, c'est le total du 3 et du 8 qui nous parle du 11. Vous le savez, le 11, il y a une particularité. C'est un nombre maître, oui. C'est une énergie forte, oui. Mais c'est surtout le 11, pour moi, c'est ce qui confirme votre intuition. Donc, ce que vous ressentez, ce que vous captez, l'envie qui vous pousse, qui peut pas être analysé par votre mental parce que vous êtes un signe d'air, mais parce qu'on n'est pas capable de mettre des mots dessus, mais on le ressent. Et c'est un peu dans ce sens-là que je vous amène ici, que votre intuition veut dire, elle est parfaitement en accord avec ce que vous voulez faire. Vous savez que vous avez pris une bonne décision à quelque part dans le domaine que vous voulez de votre vie. On a une conviction profonde. C'est dans ce sens-là que je vous amène le 3 et le 8. Il y a un pacte, il y a quelque chose on s'est entendu à quelque part, parce que le 11, c'est aussi 2. Donc, il peut y avoir des gens qui peuvent se greffer à vous, ou alors peut-être des professeurs, des gens qui viennent qui ont une expertise différente ou qui pourraient évidemment vous enseigner dans ce sens-là. Ça peut être aussi vous, peut-être que vous enseignez aussi à certaines choses aussi. C'est un nombre qui est bien. Pour le pacte, comme je vous dis, c'est une entente. Normalement, ça peut être une entente entre vous et vous. Hein. On se donne jusqu'à la tête d'une période, ou alors on se donne un but précis, pour savoir si on est vraiment dans la bonne lignée ou pas. Ça peut être dans ce sens-là aussi de se protéger. Alors, on va voir ce que le tarot nous dit. On nous parle de quoi ici? On nous parle de la reine de bâton. Wow, quand même. On a le jugement. Mon Dieu, vous payez, hein? Et le 6 de bâton. OK. Bon. Je pense que on vient de régler votre problème de doute. Je pourrais dire de cette façon-là. En tout cas, vous venez de régler votre problème de doute. La reine de bâton ici, la reine qui est toujours considérée comme quelqu'un qui a une bonne assise, qui a une bonne expérience de vie, une bonne sagesse, c'est l'équivalent du yin du côté du roi, qui est yang. Donc, ils se partagent les mêmes, je dirais, mettons le mot pouvoir, mais ils l'expriment différemment. Alors, je vous donne un exemple, parmi tant d'autres, c'est que la reine va vous donner un conseil ou va vous donner une direction. Je ne veux pas dire un ordre, mais vous comprenez un peu l'idée, c'est un peu la dynamique. Par contre, elle va vous expliquer pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Le roi, lui, il leur donne. Donc, il n'y a pas de négociation possible. C'est basé sur son expérience de vie. Puis ça, l'expérience de vie, c'est vous, ça. Il n'est pas extérieur à vous, le roi. Vous avez le roi et la reine à l'intérieur de vous aussi. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. La reine ici, elle va... Vous sentez que vous avez des choses à faire. Ça confirme un petit peu la ressentie du pacte, d'ailleurs. Dans le sens que on le comprend pourquoi on doit se faire certains gestes, certaines actions, certaines interactions, peu importe où est-ce que ça se situe. Mais vous comprenez pourquoi. C'est pas quelque chose qui vous le faites aveuglement, sans savoir pourquoi, mais il faut que je le fasse, mais je ne sais pas pourquoi. Ici, vous comprenez pourquoi. D'accord? Et c'est doux. C'est quelque chose c'est maternant. Il y a la compassion, il y a de la générosité, veut dire, dans la façon de le faire. On est dans l'énergie yin. OK? On est bien parti. On a ici le jugement. Carte majeure, va dire, dans le tarot ici. Le jugement, c'est un renouveau. C'est un réveil. C'est quelque chose que vous réalisez par vous-même, ce que vous comprenez par vous-même. C'est quelque chose ici, c'est comme une élimination. On a compris quelque chose qui nous a ébranlés, qu'il a fallu décortiquer parce que, peu importe, ça peut se manifester de différentes façons. C'est des choix que l'on fait, des réflexions qu'on s'est fait, peu importe. C'est comme si, veut dire, on avait comme eu un moment de... J'avais envie de dire, pour l'exprimer comme il faut, de profonde compréhension. C'est l'énergie ici qui vient vous
vous permettent, à quelque part, peut-être que j'y vais un peu fort en le disant, mais à presque à faire table rase, veut dire devant vous. Dans le sens qu'on on est juste, c'est la carte numéro 20 qui est juste avant le monde, qui lui nous annonce que l'étape elle est terminée. Donc c'est l'avant-première de la fin d'étape, j'ai envie de vous dire. C'est un peu dans cette idée que je vous l'amène. C'est une énergie, je dirais, qui vous prépare probablement à reconsidérer la situation, votre situation présente. Qu'est-ce qu'on va faire pour avoir plus de temps pour faire ce qu'on avait décidé de faire? Ça peut être dans ce sens-là. Ça peut être tout à fait autre chose, mais dans le moment, c'est comme ça que je le ressens. C'est dans une idée, il veut dire qu'il... C'est comme si on vous demandait de faire de la place un peu. C'est un peu de cette idée-là que j'ai envie de sentir pour justement mettre les nouvelles aspirations que vous avez, les nouvelles idées, les nouveaux choix que vous aimeriez faire. Je veux dire, n'oubliez pas qu'on est toujours dans votre état d'esprit. On est en train de monter tranquillement nos affaires dans notre tête. Là. Nos projets, notre projet, on est en train de le monter dans notre tête dans le moment. On n'est pas, veut dire, à écrire encore. D'accord? C'est un peu dans cette idée-là. On a peut-être conscience qu'en faisant certains gestes ici, en prenant certaines décisions, il va falloir modifier notre vie à quelque part. Notre routine, ne serait-ce que. Comprenez-vous? C'est un peu ça ici que vous réalisez aussi. Et c'est bien, mais ça se fait doucement. C'est comme si... Pour vous, c'est logique. C'est un petit peu ce que la reine vous a expliqué. C'est bien d'exercer la sagesse intérieure, mais si tu n'es pas capable, veut dire, de l'exprimer assez pour que ça fasse une différence, tu perds ton temps. Tu vas nager longtemps. C'est un petit peu dans ce sens-là que la reine a pu peut-être vous expliquer les choses. OK? Donc, il y aura peut-être un changement à faire, veut dire, éventuellement, comme je vous dis, dans votre routine, dans votre vie, peut-être pour inclure, veut dire, l'action que vous voulez ici amener au grand jour. Concrètement. On a laissé de bâton ici qui nous annonce une victoire, un succès, un accomplissement. Hein? Si on regarde, veut dire, la carte du 5 de coupe et celle-là, c'est totalement l'opposé. On est dans une énergie très positive avec ce 6. Je pense que c'est comme si, veut dire, il y a... Moi, cette carte-là, souvent, le 6 de bâton comme ça, pour moi, c'est comme si c'est la carte qui... Comme si tout sortait. C'est comme si, veut dire... Pouf, ça y est. Elle est souvent représentée par un cavalier qui porte, veut dire, une couronne de laurier, souvent. C'est la victoire. C'est quelque chose que vous réussissez, que vous comprenez, pas nécessairement que vous maîtrisez, parce qu'on est quand même au début, quoique, vous avez quand même une base. Puis peut-être plus aussi, selon ce que vous avez jusqu'à maintenant sur votre chemin sur votre chemin de vie, veut dire effectué, ou les recherches, peu importe. Je suis certaine, on est ici avec une victoire. Donc, je pense qu'on vient, on a compris, on vient de comprendre ce qu'on a à faire. Maintenant, on verra, on va aller plus loin, savoir si vous faites un pas en avant. Mais chose certaine, ici, c'est clair dans notre tête que ça pourrait fonctionner de cette façon. OK? La conviction. On continue, cher ami. On nous parle ici des décisions. Tiens donc, ça vient nous travailler encore une fois avec ce 8. Je pense qu'on a... On est au moment, je dirais, dans votre état d'esprit, où est-ce qu'on sait que maintenant qu'on a trouvé tout ce que... On a tout enlevé les objections peut-être qu'on avait dans notre tête, dans notre mental, hein, puisque vous êtes un signe d'air. On ne va pas se leurrer non plus. C'est donc la logique, le côté un peu plus cartésien, veut dire, vient un peu plus j'allais dire vous hanter, mais c'est un gros mot. C'est surtout la façon que vous réagissez instinctivement, j'ai envie de vous dire. Ici, on est dans les décisions. C'est comme si, veut dire, avec ce 8, on vient un peu... on a quand même jeté un pavé dans la mare. Faut pas se leurrer non plus, parce que vous avez compris que si il n'y a pas d'objection à ce que vous vouliez faire, parce que on aurait dit que tout ce que vous auriez pu trouver... logiquement, pour vous empêcher de passer à l'action ou de faire différemment ou de changer votre routine, ou bon, vous comprenez tout ça, là? Normalement, veut dire, vous auriez trouvé dans tout le long du cheminement, veut dire des objections. Mais ici, les objections se sont levées d'eux-mêmes. Donc, c'est comme si, veut dire, qu'on se rend compte qu'on a une fichue de bonne idée, là. On a vraiment un bon projet, veut dire, qu'on pourrait utiliser puis qui nous comblerait pour la période où on en est rendu dans notre vie. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que vous êtes un peu désarçonné, j'ai envie de vous dire. C'est comme si on est un peu, oups,
On n'est pas sûr si on se fait des illusions. N'oubliez pas le 38, le 38 que je vous parle du 11, votre intuition, elle est la bonne, c'est la bonne. Mais c'est quand même, pour vous, c'est un gros morceau à avaler dans un moment présent. Ben, prenez le temps de le digérer, il n'y a pas d'urgence. Mais ça amène de l'indécision, parce que là, on se dit, est-ce qu'on a commencé à rêver? Est-ce qu'on a commencé, veut dire, à se poser, on se pose les questions on s'est pourtant posées ici, mais qu'on a eu la réponse assez immédiatement, ou parfois même pas des questions qu'on s'est posées ici, parce que c'était évident, veut dire qu'on n'avait pas besoin de se poser cette question-là. Ici, ça vient nous hanter un peu. De notre côté, là, c'est le petit diable qui est sur votre épaule qui est en train de vous torturer un peu l'esprit, là. Est-ce qu'on a vraiment pensé à tout? Est-ce que c'est une si bonne idée que ça? Etc., etc. Là, on se remet en question. Le 8, c'est un peu ça. Hein? C'est sûr que si vous avez tendance à vous poser beaucoup de questions, veut dire avant d'agir, puis je parle dans le sens de procrastiner, on se pose toujours les mêmes questions. Je vous dirais que ça tourne dans votre tête, puis on en fait de l'insomnie. C'est un peu dans cette idée-là ici qu'on vient vous le renvoyer. C'est comme ton ressenti t'a dit que tu étais OK, là. Pourquoi tu viens mettre ton mental là-dedans? Le 8, c'est une sagesse intérieure, il ne faut pas non plus le négliger. C'est comme si, veut dire, on arrivait, il fallait nous trouver peut-être un petit quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter. C'est comme si c'est ça qu'on a besoin d'entendre ou de voir. Bon. Pourtant, le 8, vous avez un bon discernement, un bon jugement. C'est la façon de... Quoi, je peux bien vous dire ça. Parce qu'avec la sagesse intérieure, quand même, c'est tout de suite après le 7 aussi, donc c'est le côté plus matériel de la vie, l'ancrage, tout, c'est vraiment le matériel ici. On est sur la terre, les deux pieds sur terre avec ce 8-là, très, très grandé. J'aurais envie de vous dire que c'est le moment de réfléchir et ensuite d'agir. Et c'est dans cette période-là que l'indécision vient se placer. C'est pas quelque chose qui pourrait vous bloquer si vous désirez que ça vous bloque pas. Ça peut peut-être vous maintenir dans une certaine stagnation, peut-être pendant cette quinzaine-là, peut-être. Ça pourrait. C'est vous qui allez donner de l'importance à cette carte-là. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon pour vous. Peut-être que vous avez besoin inconsciemment de vous poser certaines questions et c'est bon, ben écoutez, répondez-y, puis ça devrait régler le problème. Après tout, c'est vous et vous, là. C'est un peu dans ce sens-là. On a envie peut-être de se rassurer. On a besoin d'avoir quelque chose à quelque part de s'accrocher, veut dire, pour dire, oui, c'est vraiment moi, en toute liberté, etc., etc. On se rassure. C'est le mental qui a besoin de se faire rassurer ici. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. C'est comme si, veut dire, on se cherchait une roue de secours, un peu, aussi. C'est peut-être votre façon habituelle d'agir. Ça, c'est vous qui ça vous regarde. Mais on va aller voir de toute façon ce que le tarot nous dit. D'accord? On nous parle de la grande prêtresse ici. On a Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a le 10 de Pentacle, eh bien, mes amis. Et le 12 dernier, le chariot. Bon, je pense qu'on n'hésitera pas longtemps. La grande prêtresse ici, avec ce 2 ici, c'est une énergie féminine, on se l'entend. C'est le côté un peu spirituel, le pendant du pape. C'est le côté, la façon très, très spirituelle de voir la vie, de conseiller, On a... L'intuition, elle est très, très là. Les émotions sont, j'allais dire, gérées. Il y en a. On a une sensibilité, il ne faut pas se le cacher, avec la grande prêtresse, mais elle a un grand savoir, elle a une grande expérience de vie, une grande sagesse, veut dire, cette prêtresse-là. Elle est la personne, veut dire, qui est à l'intérieur de vous, qui connaît la vie, qui connaît sa vie, qui sait que vous avez traversé peut-être certaines choses dans votre vie, que vous n'avez pas réussi à passer par-dessus. Parfois, ça faisait mal, parfois, ça passait mieux. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est comme si c'était la petite... Comment je pourrais dire ça? Le souvenir global de tout ce que vous êtes. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est la personne qui vous dit, ben voyons, pourquoi va dire, tu as autant d'indécisions? Regarde tout ce qu'on a comme à l'intérieur de nous comme outil. Pourquoi ça t'inquiète? Parce que la prêtresse, elle est rassurante aussi. Elle connaît ses forces, elle connaît ses faiblesses. Elle se connaît très bien. Ça, c'est toujours vous. Maintenant, si vous le déniez, ça, c'est une autre histoire, mais vous dire, dans le principe, vous devriez vous connaître. Enfin, un peu, toujours. Donc, on est dans une énergie ici où est-ce qu'il va falloir se faire confiance, mais confiance à tout aussi. Avoir la foi veut dire que c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on a envie de faire, prendre une décision par rapport à l'indécision, finalement. C'est tout, c'est choisir. On y va ou on y va pas? Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est vous qui allez décider. OK? On continue, cher ami, avec le 10 de Pentacle, qui, lui, il nous annonce une récolte.
qui nous annonce ici de la prospérité, oui, de la bonne fortune, mais surtout, on pourrait le mettre du côté financier parce que les pentacles, c'est l'ancrage. Mais quand même, moi, je le ressens ici, c'est que comme... Parce qu'on parle aussi de se remplir avec ce 10 de pentacle. On a 10, veut dire, pentacle ici, et... excusez-moi. 6 pentacles, 6 deniers, pour se remplir, pour se servir, veut dire, pour aller chercher tout ce qu'on a envie, tout ce qu'on a besoin, en fait, et non pas nécessairement ce qu'on a envie. Donc, on est capable, veut dire, de... Vous avez les moyens de... C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Donc, c'est... Ça peut être de l'argent, oui. Ça peut être également on se remplit de confiance en nous. C'est comme si, veut dire, la prêtresse ici vient juste vous faire un petit rappel en vous disant, écoute, t'es pas démuni, là. T'as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour faire ce que tu veux faire. Donc, pourquoi l'indécision? C'est un peu dans cette idée-là. Et ici, le 10 de pentacle vient en rajoutant en vous disant, écoute, sens-toi rempli de toutes tes forces. Sens-toi comblé par tout ce qui existe à l'intérieur de toi qui peut t'aider. C'est l'idée ici, elle n'est pas arrivée sans rien. Ça part de quelque part. Donc, c'est un peu dans cette idée-là ici que je vous l'amène, ce 10 de pentacle. Oui, ça peut être un héritage, ça peut être quelque chose au niveau de l'argent qui peut arriver dans votre vie. Si on reste dans le contexte ici de la guidance, je vous dirais que moi, je sens ça comme si c'était justement, c'est comme si vous vous sentiez rempli de tous vos pouvoirs. De tout ce que vous avez à l'intérieur de vous qui vous aide, votre sagesse, votre maturité, l'expérience de la vie, votre intelligence, etc., etc. OK? On a également le chariot. Ben là, le chariot, il va falloir se décider parce que vous reprenez les rênes. Là, c'est comme si l'hésitation, elle vient de prendre le bord. On est maintenant autonome, du moins on se sent autonome ici avec ce chariot. Le chariot, c'est la vitesse, oui, mais c'est aussi la décision à prendre. C'est toujours un cheval, en général, un cheval blanc, un cheval noir, une direction qu'on l'a choisie. C'est vous qui tenez les rênes. Il y a toujours, je dis toujours, en général, ici, c'est toujours représenté différemment, mais en général, on voit un conducteur avec un ange en arrière. En fait, on voit les ailes de l'ange en arrière du conducteur. L'aura aussi qu'il y a autour. Donc, il y a une protection. On se sent guidé. On sent qu'on va dans la bonne direction. C'est intime à l'intérieur de vous. Peut-être que vous n'êtes même pas capable de mettre des mots sur la sensation, mais on sent que c'est ça qu'on doit faire. On reprend les rênes. Et c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le chariot. Ici, il veut dire l'hésitation, il n'y en a plus. C'est comme s'il veut dire, on a, avec ce 10 de pentacle et cette prêtresse, veut dire, on a comblé, veut dire, les manques, ou alors on a répondu à nos questions qui créaient l'hésitation. Mais chose certaine, on n'a pas de doute sur notre capacité à réussir ce que l'on veut réussir. On est dans cette énergie-là. OK? On va aller voir l'extension si vous le voulez bien. C'est bien parce que ça répond à vos questions, puis en plus, vous reprenez confiance, mais votre confiance, on dirait qu'elle est décuplée. C'est comme si vous réalisez que vous avez beaucoup de capacités. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, ces 3 cartes-là, ici. D'accord? On continue, cher ami. Allons voir l'extension. On parle ici de conseils. Bon, peut-être que vous avez besoin. Avec quel numéro? 29. 2 et 9. Conseil, cher ami. Ici, il n'y a pas de mal à chercher conseil. J'ai l'impression qu'on veut peut-être bien démarrer. Ce 2-là, parce que ce 2-là nous parle de collaboration, de partnership, nous parle peut-être de se fier à ce que vous ressentez, vous n'êtes pas obligé d'agir seul avec un 2. Parce que, surtout, en plus, avec le 2, on parle de collaboration. Pardon, je commence à parler trop, ça mal à la gorge. On parle de collaboration, on parle de réceptivité, on parle de s'ouvrir les yeux, de s'ouvrir, on va dire, à une nouvelle connaissance, à s'ouvrir à ce que l'on capte devant nous. C'est sans jugement, sans nécessairement accepter tous non plus ce qui se passe à côté de vous. On ne dit pas de sauter sur tout ce qu'on vous propose, mais il y a une discussion. Je dirais que je le ressens comme si il y a un échange d'opinions, ou alors on va chercher de nous carrément, veut dire de l'information tout simplement. C'est parce que c'est des choses que vous voulez confirmer selon votre projet, ou alors que vous voulez ressentir, mais c'est pas pour rien que je dis ressenti, parce que ce 29, vous le savez, ça revient encore à 11-2. Donc, l'intuition encore qui est présente et qui est véridique. Donc, c'est vraiment, vous fonctionnez, j'ai presque envie de dire, sur un certain instinct. Veut dire, on sent qu'on n'est pas nécessairement, oui, on a beaucoup de choses à l'intérieur de nous, mais dans la direction qu'on veut choisir, on veut aller plus loin dans l'information. Donc, c'est un peu ce que le conseil ici vient vous amener.
Vous allez vous attirer, j'ai presque envie de dire, des personnes qui sont adéquates à ce que vous voulez concrétiser. Je vous donne un exemple qui n'a aucun rapport. Si, je ne sais pas, moi, vous voulez avoir un contracteur qui vient, je ne sais pas moi, refaire vos escaliers, par exemple. Vous allez faire des soumissions, vous allez demander à plusieurs personnes. C'est comme si, veut dire, à l'instinct, vous allez savoir laquelle personne veut dire choisir pour faire votre escalier. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, ici, le conseil. C'est comme si, instinctivement, votre intuition va vous dire, c'est la personne que j'ai besoin dans le moment présent. Ça ne veut pas dire que les autres sont pas bons, là, c'est pas... C'est juste que ça communique entre vous et vous. Entre vous et... Bon. D'accord? C'est un peu dans ce sens-là le conseil que je viens vous amener. Alors, voir ce que le tarot nous dit. On parle ici du 10 d'épée. Bon, on est un peu débalancé. Le 10, le 10 de bâton. Et pour terminer, on a le pendu. Bon, OK. Suite au conseil, suite à ce que vous recevez, peut-être que vous avez l'impression, peut-être dans cette quinzaine, que ce qu'on vous amène comme information, c'est peut-être pas quelque chose nécessairement à quoi vous vous attendiez. Donc, on est dans une énergie un peu où est-ce qu'on fait, oh là, OK, c'est comme, bon, c'est pas tout à fait ce que je pensais, je pensais pas tout à fait ce que je voulais faire. Comprenez-vous un peu dans ce genre de raisonnement, parce qu'on est quand même ici dans l'épée, donc on est dans le mental. On est en train de réfléchir. Ce 10 d'épée, 10 d'épée-là nous dit, ça fait mal. Ça fait mal parce que on était tellement bloqué, tellement gonflé à bloc, que ça vient comme un petit peu, je dirais pas d'essouffler l'histoire, mais ça vient un peu comme nous mettre une certaine réalité un peu. C'est comme si, veut dire, une fois sur le plancher, c'est pas tout à fait la même chose que dans notre mental, dans notre tête. Hein? Dans notre tête, tout roule, tout va bien, tout s'imbrique, tout... Quand on arrive à faire le projet à concrétiser, parfois c'est une autre histoire. Mais ici, c'est un petit peu ça. C'est un peu la sensation que j'ai avec ce 10 d'épée. C'est comme si c'est que vous vous rendez compte que oui, vous avez la capacité, oui, vous avez tout ce qu'il faut, mais ça ne se fera pas nécessairement en criant ciseaux. On sait qu'on aura à travailler, c'est comme si on n'avait pas tout à fait réalisé. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable, mais c'est comme si, ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est un peu dans cette idée ça vous amène, parce que ça vient vous travailler un peu. Ça vient, je dirais pas retourner à l'indécision, mais quand même, ça pourrait, si vous auriez peut-être pas traversé l'étape de dire que vous êtes gonflé à bloc. Ici, c'est comme si ça nous ramène à, OK, on se lancera pas aveuglement. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène cette carte du 10. Ça vient vous rappeler à la prudence, côté logique. OK? Donc, veut dire, on jette pas notre prudence, veut dire, en arrière. Là. Et ça, c'est bien. Ensuite, on a le 10 de bâton qui, lui, vous ramène à laisser aller un petit peu ce sentiment-là. Le 10 veut dire ici, vient vous libérer un peu parce que regardez-moi comme la personne, elle est vraiment poignardée par 10 épées. Ça doit être assez douloureux. C'est un peu dans ce sens-là ici. Ça vient nous piquer, ça vient nous agacer, ça vient nous... Bon, un peu dans ce sens-là. Le 10, lui, avec le bâton, il vient de faire tomber tous les épées. C'est comme, OK. On sait que ça existe, on sait que oui, c'est bon. On n'est pas dans un monde de binounours. Comme je vous dis, vous avez une grande sagesse. Vous avez déjà vu neiger. À quelque part, on sait qu'il y a des difficultés dans la vie. Ça existe, c'est comme, bon, ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens ici. Le 10, c'est comme si vous ramenez à un esprit peut-être plus, même si le bâton, normalement, c'est de l'action, un esprit plus cartésien que votre épée tantôt. Quoique vous avez conscience quand même que ça picotait, mais c'était pas quelque chose nécessairement qui pourrait vous faire très mal. Ça vient juste vous agacer un petit peu, ces 10 épées-là qui viennent vous piquer. C'est pas dans l'idée que le bâton ici vient calmer le jeu. C'est comme les épées contre un bâton. Je suis pas sûr, veut dire nécessairement que les épées vont gagner. C'est pas dans l'idée que je vous l'amène. C'est un petit peu comme si on se dit... Ben, on sait que ça existe, mais je ne suis pas obligé que ça tienne le premier plan. Donc, c'est quelque chose que je mets en arrière de moi. Je ne laisse pas prendre le plancher. Cette inquiétude-là, cet inconfort, je dirais, c'est le bon mot, je ne le laisse pas prendre la place. Il est là, c'est conscient, c'est dans mon mental, je ne peux pas l'oublier. Mais c'est pas ça qui va prendre les décisions à ma place. Un peu dans cette idée-là. C'est pas cette peur-là ou cet inconfort-là qui va me faire prendre des décisions sous le coup de cet inconfort.
Et c'est là que le 10 vient ramener la situation en disant, tu peux rien faire pour le moment, laisse aller, on va faire les choses autrement, tout simplement, bon, on va continuer à avancer. Parce que le 10 de bâton, c'est un peu ça. C'est vraiment de prendre, de dépasser un peu les frontières, de laisser aller un peu les choses. Donc, veut dire, on ne se laisse pas arrêter par ça parce qu'on sait que ça fait partie, veut dire, de la vie, ça fait partie de l'étape on est en train de traverser, etc., etc. Et c'est bien parce que regardez-moi ce pendu qui vient vous dire, c'est le moment de regarder les choses autrement. On est quand même proche de commencer à concrétiser les choses, donc il faut arriver, veut dire, à avoir une idée, je dirais, le plus claire de ce qu'on peut, à quoi s'attendre. C'est un peu ça le pendu. Je l'ai bien à l'endroit d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est comme si, veut dire, on se donnait la chance d'avoir des nouvelles perspectives, de voir les choses autrement, mais aussi de peut-être parfois se prendre une pause, prendre le temps de se prendre un peu de recul. Peut-être que ça nous a agacé, veut dire, c'est dissipé qu'on sentait nous piquer un petit peu partout. Le 10 nous dit, ben écoute, laisse aller, puis je t'occupe pas trop de ça, c'est pas ça qui va décider pour nous. Mais ici, le pendule dit, oui, ok, mais réfléchis. C'est pas pour rien que ces épées-là se sont rendues jusqu'à toi, qui te picassent un petit peu, qui te piquent un petit peu. Donc, prends le temps de regarder la situation globalement. On veut avoir une idée globale de ce qui se passe dans le moment, puis ce à quoi cette idée-là pourrait nous amener. D'avoir une idée. Ça ne veut pas dire que ça va être la vérité, ça ne veut pas dire nécessairement que vous avez bon. Mais ce qu'on veut, c'est avoir une bonne idée vers quoi on se dirige. Et c'est ça que le pendu vient vous amener. C'est pas rien de mauvais. On ne vous demande pas de vous sacrifier. On ne vous demande pas non plus on peut dire ça, de dénier la situation ou de manquer des opportunités, quoi que ce soit. On n'est pas dans les décisions ici, au contraire. On examine, surtout que vous avez quand même de l'épée à l'intérieur de vous, vous avez de l'air par votre signe. Ça nous permet de voir la situation telle qu'elle est, d'être lucide sur la situation, je cherchais le mot, d'être lucide face à la situation. On ne se fait pas des illusions, mais on ne se fait pas des peurs non plus. Donc, on regarde les choses en face comme elles sont. Et ce pendule-là vient justement vous donner ce conseil. Prends le temps de regarder la situation. Examine toutes les directions, examine tout pour éviter que ça revienne encore te hanter. C'est cette indécision-là, c'est ce petit mental qui vient un petit peu discuter des décisions, qui veut prendre le contrôle. OK? Vous êtes en mesure, on l'a senti ici. Vous avez vraiment fait bloc, veut dire devant une certaine indécision, donc c'est parfait. On continue, cher ami. On continue avec quoi? Avec communauté, tiens donc, comme par hasard, avec ce 7. Regardez-moi cette belle carte toute ensoleillée. Communauté, ici, je pense qu'on se connecte à un certain réseau. C'est votre réseau. C'est des gens sur des... Bon, peut-être je parle de Facebook dans ce style-là, un peu ouais, dans ce sens-là, veut dire tout simplement, ça peut être aussi peut-être une association que vous faites, peu importe, que vous faites partie. On parle de groupement de personnes ici. On parle de, comme je vous dis, que ce soit virtuel ou que ce soit, veut dire, en réalité, tout ce qui peut, veut dire, donc vous avez des contacts multiples, qui fait que, veut dire, il y a une façon, veut dire, d'aller chercher une certaine énergie de cette façon-là, mais aussi peut-être chercher certaines expertises. Ça peut être aussi un confort. Ça peut être des gens à laquelle vous parlez de votre idée qui vont vous encourager, qui vont vous accompagner peut-être pour un peu certain bout, une certaine direction pendant un certain temps. C'est un peu dans cette idée-là que la communauté vient vous donner un bon coup de main. On est dans le 7, c'est spirituel. Ça peut être un groupe de prière, ça peut être dans ce sens-là, ça peut être aussi tout ce qui peut toucher à la spiritualité, à l'entraide, à tout ce qui peut être, je dirais, qualité du cœur, la compassion, la générosité, etc., etc. Des gens qui œuvrent pour le bien, on va se le dire, tant qu'à dire des bons mots. C'est un peu dans cette idée-là. Ici, on n'est pas dans la critique, on n'est pas nécessairement non plus dans le déni ou dans le jugement, quoi que ce soit, avec ce groupement, avec cette communauté-là. On a dépassé ça. D'accord? C'est un peu la sensation que j'ai ici. Avec ce 7, veut dire qu'il nous parle quand même de clairvoyance, qu'il nous parle de bon jugement, de bonne... vous avez un bon discernement dans la situation. Donc, on ne se laisse pas, comme je dirais, influencer, veut dire, par des énergies qui viendraient, veut dire, être totalement au contraire à ce que vous voulez, justement, diffuser. OK? Et vivre. Donc, on ne se laisse pas... C'est quelque chose pour moi de positif, et non pas de négatif, cette communauté-là. Elle vient ici
faire un plus pour vous. Alors, on va au niveau du tarot. On nous parle du fou, on nous parle du roi d'épée et du 3 de pentacle ici. Le fou, cher ami, la carte idéale pour commencer quelque chose de neuf. Ici, c'est comme si on se lançait un peu comme ça, sans filet. Mais d'un autre côté, ça annonce un nouveau commencement, une opportunité qui pourrait se présenter. Je sais pas ce qu'on veut dire, c'est mettre votre foi à l'épreuve, un peu dans l'idée. Peut-être que la communauté, c'est là son importance. Ça vient vous... Pas juste dire que j'ai la foi, mais de montrer que j'ai la foi. Un peu dans cette idée-là que je vous amène. Un peu l'idée veut dire du fou. Il est prêt à s'en aller, tout abandonner derrière de lui, puis c'est pas ce que je vous conseille de faire aucunement. C'est une image du fou. C'est une énergie peut-être que vous avez déjà pensé, parce que ça vous appartient aussi dans à l'intérieur de cette guidance, mais chose certaine, c'est pas comme si moi je vous sentais partir, tout lâcher puis partir, c'est pas ça. Mais l'image du fou, normalement, c'est ça, on le voit souvent, enfin, on le voit tout le temps avec un petit ballot qui traîne sur son épaule. Il a pris le strict minimum pour s'en aller découvrir ce qu'il avait à découvrir, parce c'est quelque chose, il va découvrir parce que c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Il a fait le choix de l'inconnu. Je ne sais pas où je m'en vais, mais je sais que je m'en vais. Je suis appelé, je ne sais pas où, mais je me sens, veut dire que j'ai pas d'inquiétude, j'ai pas de doute, j'ai pas rien. C'est comme si c'est logique que je suive mon instinct ou je suive mon intuition, vous comprenez, dans ce sens-là. C'est parce que vous voyez, il est tout joyeux. Donc, il n'est même pas angoissé sur le fait de dire que pour une fois, il n'aura pas le contrôle. Parce que c'est ça qu'on vous demande dans l'innocence. OK? De toute façon, vous avez une communauté pour vous supporter. Vous avez des gens autour de vous qui sont en mesure sans vous dire nécessairement de vous guider. Parce qu'ici, soit vous vous laissez aller peut-être à ce que la communauté vous suggère de faire. Ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on se lance. Comme ça peut être tout simplement, comme je vous dis, vous avez besoin pour vous lancer d'avoir l'appui de certaines personnes dans lesquelles vous faites confiance. Qui vous savez qui sont de bons conseils, ou qui sont d'une bonne aide, etc., etc. C'est positif, l'histoire-là. On a également, qu'est-ce qu'on a ici? Non, c'est ça là avant. On avait le roi d'épée. Le roi d'épée qui nous parle de courage, de mental, veut dire vous avez une force de caractère, une force mentale, veut dire qui est extrême. Peut-être pour ça que le fou, ça vous énerve pas du tout. Vous êtes incapable de compenser avec votre logique, donc c'est beau les émotions, c'est beau laisser aller, mais veut dire on n'ira pas se mettre dans des situations non plus où on pourrait regretter. Donc vous avez quand même une certaine, vous êtes mis des balises, j'ai presque envie de dire, avec ce roi d'épée ici. C'est la vérité, hein? Le courage, comme je vous dis, le mental, le pouvoir du mental, veut dire ici, on est tout en pleine possession de nos moyens pour valider ou pour pas que le fou veut dire s'en aille dans des directions, veut dire qu'on veut vraiment pas toucher, on veut vraiment pas aller. Donc c'est comme si c'était, je vous dis, votre balise. C'est comme si c'est des choses que vous êtes dites, que vous avez peut-être écrit, que vous avez, peu importe, ou c'est dans l'entente de la communauté, qu'il y a des choses qu'on ne fera jamais de notre vie. C'est un peu dans cette idée-là que je veux dire qu'on vient ici, ce roi-là, se déposer sur le fou. C'est que oui, on peut s'attendre, on ne sait pas à quoi on va s'attendre, mais la fin ne justifie pas les moyens. C'est un petit peu ça aussi, le roi d'épée. OK? On ne fera rien, veut dire qu'on n'ira pas chercher un autre karma, là. OK? On continue avec le 3 de Pentacle, qui lui nous parle ici de créativité, oui. Ici, il va falloir de la coopération, du travail d'équipe. On ne fera pas les choses seules. À 3, c'est la communication, c'est bien. Donc, on est capable de dire aux autres ce qu'on a nos besoins. C'est la créativité, le 3 aussi. C'est la foi qui nous conduit, parce que c'est aussi le nom de la Trinité. Comment je peux bien vous dire ça? C'est l'expansion, c'est l'ouverture aux autres. On fait partie d'un groupe. On revient à la communauté. Donc, on sait qu'on n'est pas seul à décider, quoique. C'est comme si, veut dire, vous faites très confiance aux gens qui peuvent vous conseiller ou du moins qui peuvent vous amener certaines idées qui correspondront à ce que vous cherchez. C'est parce qu'il n'y a pas nécessairement une influence, c'est toujours vous qui prenez la décision, mais c'est sur la forme de pensée que peut-être qu'on pourrait, je dirais, influence dans le sens qu'on vous explique certaines choses ou qu'on vous amène certains faits. Donc, c'est à partir de là que vous prenez vos décisions. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène ici, la collaboration. Donc, vous êtes en plus très charismatique, donc les gens ils ont envie de vous aider, ils ont envie d'aller vers vous.
Vous avez une façon, on va dire, très joyeuse, très... Parce qu'on parle souvent de gaieté avec le 3, d'optimisme, veut dire, euh, on est de bonne humeur, parce qu'on veut dire, on est enthousiaste parce qu'on veut faire, parce qu'on veut amener. Et le fait veut dire d'avoir des gens qui partagent un peu vos convictions, ou du moins vos choix, ou peu importe, où est-ce que vous vous rejoignez, ça nous fait, veut dire qu'on a du plaisir, parce qu'on n'a pas de barrière, on peut s'exprimer comme on a besoin de s'exprimer, on peut même exprimer nos doutes. Donc, c'est la valeur de la communauté. Ici, veut dire on est en mesure d'aller chercher ce qu'on a besoin. C'est disponible, c'est partagé, veut dire. C'est pas je vais juste chercher puis je donne rien. C'est partagé. OK? Alors, on va voir comment ça se termine, toute cette histoire-là. On a ici l'homme. Oh là! L'énergie yang. Je pense que vous êtes drôlement prêt à passer à l'action, cher mots. On est avec une énergie de 10, effectivement, en plus, avec le 1, mais c'est aussi l'ancrage, le 1. Donc, on ne part pas sur sur des illusions ou des impulsions. C'est calculer notre départ. En signe d'air, ce serait parfaitement logique. C'est vraiment, veut dire, une énergie, comme je vous dis, qui vous pousse à l'action, qui vous pousse, veut dire, à saisir des opportunités, à vous pousser en avant. C'est aussi un renouveau, parce que c'est le 1. Donc, on est un renouveau ou de la nouveauté, je devrais dire, dans ce sens-là aussi. Donc, on est prêt à faire face à quelque chose qu'on ne connaît pas nécessairement. Ça rejoint un peu de fou. OK? Qu'est-ce qu'on nous dit ici ensuite? On nous parle de la reine des pentacles, ça c'est super bien. On a le 4 de bâton et la toute dernière, le 3 de bâton également. OK. La reine Gaïa ici, la reine des pentacles, très ancrée, vous savez, c'est la même énergie que le roi, mais en plus féminin, en côté yin. On est ici dans l'énergie du terre à terre, ça c'est sûr et certain, de tout ce qui est matériel, tout ce qui peut être concrétisé. C'est comme si, veut dire, ça donne bien cette étape-ci, parce que la reine, ici, qui vous appartient, qui est à l'intérieur de vous, c'est comme si, veut dire, vous savez exactement... Bon, je vais le dire comme je le pense, puis l'image que j'ai eue, c'est comme si je vous voyais faire des listes. C'est comme si, veut dire, on sait exactement ce qu'on a besoin d'avoir ou de faire pour commencer à amorcer un projet. On est vraiment ici à la toute limite de dire, on va faire quelque chose ici. On se décide. Il faut qu'il y ait une action qui en ressorte, puisqu'on est dans la matière. OK? C'est la reine ici, elle vient vous calmer un peu, vous expliquer les choses. C'est comme si vous allez chercher l'explication. Vous avez la chance d'avoir une communauté, d'avoir des groupes autour de vous qui sont de bons conseils. C'est toute cette énergie-là ici qui vient vous aider à prendre veut dire, la décision d'avancer. Mais avec douceur. Ici, on n'est pas dans la brusquerie, on n'est pas dans l'impulsion. Nos choses que l'on fait sont calculées, sont réfléchies. D'accord? On a également le 4 de bâton, qui, lui, nous parle de célébrer certaines choses. Je pense que peut-être que la décision, elle est... Bon, on le savait avec le 4, mais il veut dire, bon, revenons à la valeur de la carte. Ici, c'est comme s'il y a eu une décision qui est prise et on est en train de célébrer. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène, le 4. C'est du confort, c'est aussi la stabilité, évidemment, par le 4, l'ancrage. Donc, veut dire, on est vraiment conscient, veut dire, que ce que l'on fait, ça va avoir une importance dans nos projets futurs. C'est comme si on sait qu'à la base, il faut qu'elle soit assez solide, veut dire qu'on puisse construire quelque chose dessus. C'est un peu dans ce sens-là. C'est qu'on puisse continuer à faire de l'action sans que ce qu'on croyait au début, veut dire, s'effondre. C'est un peu dans cette idée-là aussi. Donc, on est très, très... averti que ce que l'on est en train de faire ici, c'est important parce que c'est ce qui va faire la solidité du projet. Et c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène aussi également. Mais également, il y a des choses à fêter, effectivement. Il y a des étapes que peut-être que vous traversez, il y a peut-être des bonnes nouvelles que vous avez besoin de célébrer. Peu importe, vous pouvez avoir juste seulement le plaisir d'avoir les gens que vous aimez autour de vous. Ça peut être tout simplement ça. Mais ici, on a des choses, on a du plaisir. On est vraiment de bonne humeur, on rit, on boit, on mange, peu importe. On célèbre. Pas besoin de faire un dessin, veut dire, bon. D'accord? On a également, pour terminer, le 3 de bâton. On est vraiment dans l'action. Hein? Autant qu'on était dans votre tête, maintenant, veut dire, on est beaucoup dans l'action. C'est ce qui grossit. Pardon. C'est la créativité. Toute l'imagination que vous pouvez y mettre pour faciliter les choses, pour vous aider à construire, à penser à tout, etc., etc. On est en train de faire des listes. C'est un peu dans cette idée, les to-do list, j'ai presque envie de dire. C'est un peu dans ce sens-là.
excusez-moi, je vais juste prendre une petite gorgée de café, je m'étire. Bon, c'est bon. Le 3 de bâton, c'est ça. C'est vraiment la créativité, c'est vous exprimer par vous-même. Ici, veut dire, on veut mettre, c'est notre patte qu'on met dans le projet ici. Donc, tout ce qu'on est, tout ce qu'on amène, c'est ça ici un peu le 3. N'oubliez pas que le 3, c'est aussi un groupe. C'est aussi la conversation fluide, la discussion qui est fluide, l'expansion, le charisme, la gaieté, etc., etc. On est positif. On est en mesure d'exprimer, très bien exprimer, veut dire, nos besoins. Donc, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas, les gens savent exactement où vous voulez aller et ce que vous avez besoin. C'est à ce stade-ci, évidemment. Ça évolue comme tout évolue. Donc, on est dans une énergie ici, on est en train de faire nos bagages, on est en train de faire, bon, comprenez un peu, on se prépare, on va dire, c'est une image, évidemment, on se prépare ici à passer à l'action. Pas plus compliqué, c'est dans ce sens-là que je vous dis. Donc, cette quinzaine-là, elle est importante parce qu'elle soit inversée, hein, parce que parfois, on va dire les quinzaines, c'est le contraire qui se passe. Entre le 16 et le 31, ce sera peut-être autre chose, mais c'est ça que vous verrez peut-être en fin de mois. C'est bon, l'espace-temps, il est là. On ne peut pas y faire grand-chose. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Mais elle est importante, cette étape-là, parce que c'est comme si vraiment vous y allez d'une façon très, très, comme je vous dis, très logique, très cartésienne. Puis en même temps, me dire, vous donnez la chance à votre intuition, parce qu'elle est présente plusieurs fois dans plusieurs cartes, qui aussi, veut dire, vient mettre son grain de sel. Donc, on est assez équilibré dans la façon que l'on fait les choses. On est capable de verbaliser beaucoup, que ce soit par écrit, que ce soit par la parole, que ce soit par le dessin, peu importe, un art quelconque. Veut dire, on est capable de sortir ce trop-plein, veut dire, d'énergie d'une autre façon. Et c'est bien parce que vous ayez une communauté ou des gens autour de vous qui puissent vous donner un coup de main. Pas vous donner un coup de main, vous assister, j'ai presque envie de dire. Puis ça peut être une assistance, veut dire, qui peut être silencieuse. C'est juste de penser à eux, ça vous remonte le moral. Ça peut être votre famille. C'est pas nécessairement un couple extérieur à vous non plus. Alors, c'est un peu dans ce sens-là, veut dire qu'on va chercher, c'est une force intérieure. On va nourrir cette force intérieure-là avec les gens, veut dire qu'on l'aime, qu'on sait qu'ils nous appuient, qu'ils nous aideraient, qu'ils nous encouragent, etc., etc. OK? Belle finalité, mais chose certaine, vous êtes mûr. Si c'est maintenant, ça sera à vous de prendre la décision du oui ou du non. Vous le faites ou vous ne le faites pas, mais la possibilité, l'opportunité, elle est là. OK? Et vous le faites bien parce que vous prenez au moins le temps de calmer vos peurs aussi et vos doutes. Et ça, c'est merveilleux, ça ne viendra pas vous rattraper plus tard. OK? On va aller voir si vous le voulez bien. Là, au niveau des chakras, voir un peu l'outil qui sera utile pour vous. On va juste couper, puis je vais chercher une carte, c'est tout. On se casse pas la tête. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le chakra sacré, les émotions. Regardez-moi cette belle carte orangée-là. Ici, c'est, oui, les émotions, c'est le « je ressens ». Ça aussi, il faut en tenir compte. C'est 1 pouce en bas du nombril. C'est, si vous pouvez le toucher, souvent quand il est mal équilibré, il y a une petite sensation de douleur. C'est sensible, je devrais plutôt dire. C'est le chakra de vitalité, la force, de la motivation. C'est l'amour de la vie, c'est s'ancrer dans une réalité. C'est vraiment... Ça participe au lâcher-prise aussi, parce que dès que veut dire, ça touche quand même l'estime de soi, la confiance en soi par le orangé, il y a quand même du jaune. Donc, ça vient un peu, justement, participer au lâcher-prise. On n'a pas... puis en participant à ce lâcher-prise-là, c'est que ça fait que vos émotions ne débordent pas. Il y a un peu un déséquilibre. Donc, on reste, c'est quelque chose, c'est une énergie qu'on se sert, qui est stable, pas de haut et de bas. Donc, qui vous est utile parce que ça vous nourrit, ça aussi. Donc, c'est une énergie, veut dire, qui rend les relations amicales. Comme je vous dis, l'estime de soi, elle est bonne, etc., etc. Ça vient donc... Ce que je vous suggère, dans des moments, peut-être vous vous sentez peut-être mélangé ou peu importe, vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, pensez à la couleur orange. Pensez à votre chakra, veut dire, du sacré, qui est 1 pouce en bas du nombril, comme je vous dis. Il y a plein de bonnes méditations, on va dire, sur YouTube qui nous parle des chakras, à y travailler celui du chakra sacré. Ça peut vous aider justement à reprendre confiance, dire, dans ce que vous êtes en train de faire, dans des moments peut-être où vous êtes un peu plus vulnérable, pour les raisons X, Y, Z. OK? C'est là votre outil. On va voir maintenant les messages des oracles, si vous voulez bien. La même chose, hein, je coupe et je prends la carte pour voir un peu ce ils ont à vous dire. Ici, on a quoi? On a ici le Moon Wishes. C'est le souhait de la Lune. Ce que la Lune vous souhaite, c'est que elle vous montre la patience.
Ici, c'est comme si, veut dire, on vous... N'oubliez pas qu'on est commencé par la Lune, ici au tout début, votre face cachée. C'est comme si on vous encourageait tout en vous disant de faire les choses, prendre patience. Si les choses vont se faire tranquillement, de ne pas vouloir aller plus vite qu'il faut aller, que vous ayez le temps de tout digérer, toutes les étapes que vous vivez, que vous puissiez vous en nourrir, non pas vous angoisser avec c'est les étapes que vous passez, parce que n'oubliez pas, on n'oubliera pas le fou, c'est l'inconnu quand même, vers quoi vous allez, même si vous avez une connaissance de base. La vie n'est pas écrite pour personne. Hein? Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous amène cette carte-là. Regardez-moi cette belle lune-là. Elle n'est pas agressive. D'ailleurs, en passant, je suis dans la nouvelle lune. Ben oui, la nouvelle lune aujourd'hui, le 2 octobre. On est dans la période de Lénine, en plus une éclipse solaire. Aucun rapport avec la Lune, mais c'est quand même son opposé. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène l'identité, la sensation que j'ai par rapport à la carte. C'est cette lune-là, c'est l'intuition, c'est la clairvoyance, mais ici, on vous demande patience. Prenez les choses comme elles sont. N'essayez pas d'aller plus vite qu'il faut aller. Comme je vous dis, prenez le temps de digérer. Parce que c'est important, c'est parce que, tout ce que vous allez digérer, c'est des choses que vous allez éventuellement ressortir de vous. Donc, il faut que ce soit bien compris, il faut que ce soit bien intégré à vous. OK? Un autre dernier oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit que la parole est d'or avec le 25, mais le silence est roi. Il vaut mieux réfléchir avant de faire une annonce qui vous mettrait en faiblesse. Ici, je viens de comprendre le pourquoi de la patience. Ne soyez pas... ne vous précipitez pas à annoncer certaines choses avant d'avoir... Comment je pourrais vous dire? On ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est un peu dans cette idée-là que cette carte-là vous met en garde, spirituellement parlant surtout. On ne fait pas d'annonce, on fait pas, on lance pas les grandes lignes tout de suite. Vous êtes encore j'allais dire, un peu comme l'impératrice. Vous êtes en gestation un peu, même si vous êtes prêt en tout dernier lieu à démarrer, ça reste qu'il y a beaucoup de gestation, on va dire, dans votre tirage, dans votre guidance ici. On prépare. Donc, c'est un peu cette carte-là, ce qu'elle vient de me dire. C'est rester discret sur vos projets nécessairement, à part de votre communauté, évidemment. Ce que je veux dire, c'est qu'on fait pas, on n'annonce pas, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais partir ci, je vais commander là-bas. Comprenez-vous, on reste. Attendez que les choses se passent. Après ça, vous en parlerez. Mais veut dire, on se base, on reste sur l'officieux et non pas de l'officiel. Pardon, excuse-moi. Le contraire. On ne reste pas sur du officieux, mais on s'en va vers du officiel pour annoncer les choses. D'accord? Quand elles sont officielles, on pourra les annoncer. L'officieux, on attend. Finir par dire la bonne chose, là. C'est dans ce sens-là que je voulais mettre cette carte-là. Voilà. Bon. Première partie terminée, cher ami. J'imagine que j'ai encore défoncé. Ben oui, 1 heure. Bon. C'est la vie, cher ami, que voulez-vous que je vous dise? J'ai de la difficulté à me contrôler quand je fais les cartes. On se laisse aller ou on se laisse pas aller. Alors, je suis en train de faire des lectures qui finissent plus. Allons-y, on va les voir. Qu'est-ce que je voulais? C'est quelque chose que j'ai travaillé. Alors, on va aller voir maintenant à passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Par oui ou par non, évidemment. Alors, je vous ai mis, comme d'habitude, mes petits pingouins en quartz rose et l'autre en labradorite ou rose et gris, dépendamment. Puisqu'on ne donne pas de valeur à la pierre ici, c'est simplement de différencier les 2 réponses. Alors, si vous avez besoin, premièrement, de réfléchir, parce que ce qui est important ici, c'est de poser des questions vraiment directes, mais qui ne peut évidemment se faire répondre que par oui ou par non. Donc, ça évite l'interprétation, on va dire, qui pourrait nous mélanger, ou alors qui pourrait nous diviser dans le fond. Donc, c'est important que vous soyez, comme je vous dis, que ce soit direct, que ce soit par oui ou par non. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir à la formulation, peu importe le choix de votre vie que vous voulez faire pour avoir des réponses, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors, mes chers Gémeaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, ou le pingouin rose, réponse à votre question, on vous dit non. Ce qu'on essaie de vous dire ici, c'est non parce que
il reste des questions non répondues, j'ai presque envie de dire, parce qu'on parle de choses qui ne sont pas terminées face à votre question. C'est comme si, veut dire, on n'avait pas été au bout de l'exercice, même que on a perdu des bouts. C'est un peu dans ce sens-là aussi. C'est comme si, veut dire, on est insatisfait de la situation. Peut-être votre question, elle est reliée à ça, mais ici, on vous dit non. C'est à votre question, si vous l'avez en principe, vous avez posé une question précise, mais c'est la raison pour laquelle on vous dit non, c'est ça. Il vous manque des choses ici, c'est incomplet. OK? Au niveau du temps, on nous parle demain. Tomorrow. Donc, vous devriez comprendre quelque chose d'ici demain. Il y a profiter de l'éclipse solaire ici pour vous, étant donné qu'on voit le soleil assez éclairé, pour peut-être aller trouver une réponse, trouver le pourquoi du comment, si vous... J'imagine que si vous avez besoin d'une question, si vous avez posé une question parce qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Donc, je vous dirais de faire une méditation, vous ancrer tout simplement pour laisser venir ce que vous avez besoin de savoir. Mais ici, c'est pas défini non plus. C'est comme si, veut dire, vous avez voulu aller vite un peu aux conclusions, vous avez un peu, négligé certaines choses, un peu dans ce sens-là. OK? Donc, ça ne vaut rien qui vous empêche de revenir en arrière pour examiner la situation par rapport à votre question. OK? Alors, au niveau du pingouin en labradorite, réponse à votre question, on vous dit oui. On vous dit de choisir une direction, de choisir une direction et d'y aller avec confiance. C'est suite à votre question. Ici, veut dire, c'est comme si, veut dire, c'est clair, c'est un oui, c'est fais ce que tu as à faire, mais fais-le avec confiance. Et pas de doute. OK? Niveau du temps, mois de juillet, ça peut aller jusqu'au mois de juillet. Ou alors le mois de juillet a une importance dans votre réponse, dans votre question, évidemment. Mais juillet est là. D'accord? Ça va prendre le temps que ça prendra. OK. Évidemment, je ne connais pas votre question. Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2024. Écoutez, moi, je trouve que vous avez une belle période, une belle quinzaine. Maintenant, c'est vous qui allez le déterminer définitivement, c'est sûr. Mais, chose certaine, je trouve que c'est bon. J'ai vu pire. Mais, moi, je pense que c'est quelque chose qui vous surlépine peut-être depuis un bon bout de temps. Peut-être que là, on a le temps d'y penser, je ne sais pas. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Pourquoi maintenant, pas avant? Ça aussi, ça vous regarde. C'est une belle quinzaine. Moi, je pense que vous allez beaucoup vous nourrir dans cette quinzaine-là, ne serait-ce que pour aller chercher, pour essayer de comprendre. Donc, ça vient amplifier tout votre confiance, votre estime de soi, etc., dans ce sens-là aussi. Donc, c'est bon pour vous. D'accord? Peu importe la décision que vous allez prendre. C'est pas le but, je veux dire ici, qui est le but, justement. Alors, chers amis, premièrement, merci de m'avoir accueilli chez vous encore une fois. Et puis moi, je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de rire aussi. Rire de soi, ça fait toujours du bien. Ça coûte rien et ça fait pas mal parce qu'on rit de nous. Faites attention à vous. Ça aussi, c'est toujours important, évidemment. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine comme d'habitude. Alors, en attendant, je vous dirai au revoir et à la prochaine. Au revoir.